Qui en veut un Dangote au Nigeria? Qui veut tuer Dangote? Si vous êtes sur les réseaux sociaux, l'actualité qui domine le monde des médias sociaux, le monde de l'Afrique, le monde du business, c'est le cas Dangote. Dans cette vidéo, je vais vous relater le problème que rencontre Dangote au Nigeria et on va proposer tous ensemble une solution à Dangote et comment il peut faire pour s'en sortir. Le monde des affaires en Afrique est vraiment très difficile. Cela est encore plus compliqué lorsqu'on se lance dans le domaine du pétrole, l'or noir. Vous devez savoir que toutes les guerres dans le monde entier sont créées à cause du pétrole. Environ 95% des guerres dans le monde entier, les amis, sont créées à cause du pétrole. Est-ce que Dangote s'est lancé dans un secteur qu'il ne maîtrisait pas? Si oui, comment peut-il faire pour s'en sortir? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Pour vous parler du cas Dangote, j'aimerais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Raoul Nyoba, je suis expert en matière des litiges sur Internet. Je vends des comptes Stripe, des comptes PayPal. Si vous avez besoin d'acheter des crypto-monnaies, vous pouvez me contacter sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je fais également des transferts internationaux d'argent en rapport avec la crypto-monnaie dans plusieurs pays, Côte d'Ivoire, France, Bénin, dans toute l'Afrique en général. Si vous avez également besoin d'acheter un compte PayPal, de retirer vos sous sur PayPal, de retirer vos gains sur des crypto-monnaies, vous pouvez me contacter sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je vous demande de vous abonner, activer la cloche de notification, parcourir la chaîne pour voir toutes les différentes vidéos que j'ai partagées sur ce sujet et vous abonner à la chaîne. Le cas Dangote ne m'a pas laissé indifférent. Pourquoi? Parce que moi également, je suis dans le business. C'est le cas de plusieurs entrepreneurs qui se disent que plus on évolue dans les affaires, moins ça devient compliqué. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Plus vous évoluez dans les affaires, plus ça devient compliqué. Ma vie, lorsque je gagnais 100 000 francs, est plus compliquée que ma vie lorsque j'ai commencé à gagner 200 000. Et aujourd'hui, lorsque je gagne des millions, c'est plus compliqué. Au fur et à mesure qu'on gagne dans les affaires, les amis, on est prêt à tout perdre. Ceux qui pensent qu'on peut être milliardaire et on ne perd pas son argent, c'est faux, complètement faux. Voilà le cas Dangote qui nous dit tout. Je vais essayer de vous détailler tout ce qui se passe avec le cas Dangote. Dangote a investi dans une raffinerie. La raffinerie a été créée il y a de cela 10 ans maintenant. 10 ans maintenant que Dangote a investi dans la raffinerie. Et vous devez savoir que dans les pays qui sont dits démocrates, c'est très compliqué pour les businessmen. Les businessmen aiment les pays de dictature. Pourquoi ils aiment les pays de dictature? Parce que dans les pays de dictature, lorsqu'ils vont réussir à soudoyer le maître, celui qui est à la tête du pays, sachant que celui qui est à la tête du pays va prendre plusieurs années au pouvoir, il ne va pas rapidement quitter du pouvoir, eux ils vont gagner. Ça veut dire quoi? Dans les pays de démocratie, c'est très compliqué de pouvoir traîner avec des politiques. Vous allez signer avec un président maintenant, mais après 5 ans, 7 ans, le président va s'en aller et vous devez recommencer à zéro. Voici le résumé de l'histoire de Dangote et sa raffinerie. Dangote a investi dans la raffinerie il y a de cela environ 10 ans maintenant. Et 10 ans, c'était l'ancien président du Nigeria qui était au pouvoir. Dangote a conclu certains accords avec l'ancien président du Nigeria. Jusque-là, il n'y avait vraiment pas de problème. Jusqu'à ce que le nouveau gouvernement est arrivé. Parce que après ce gouvernement-là, il y a eu 2 gouvernements qui ont succédé au Nigeria. Dès lors que le gouvernement est arrivé, le gouvernement a voulu mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que Dangote a investi plus de 20 milliards dans une raffinerie, 20 milliards de dollars. Imaginez-vous, 20 milliards de dollars, c'est le budget de à peu près 3 pays en Afrique. Le budget du Burkina Faso, le budget du Mali, le budget du Niger. Sans vouloir rabaisser ces pays-là, ce budget représente à peu près le budget d'un État. Les hommes politiques du Nigeria ont eu peur parce que si Dangote investit dans cette raffinerie, Dangote serait capable d'embaucher près de 200 000 Nigériens et d'autres Africains. Si je m'attarde sur le cas du Nigeria, si Dangote peut déjà embaucher près de 200 000 employés au Nigeria, ça veut dire que Dangote aura un fort pouvoir politique. Dangote n'a pas besoin d'être président de la République. Imaginez-vous par exemple dans un quartier ou bien peut-être dans une ville, dans une mairie, vous avez énormément d'argent et que vous décidez peut-être de goudronner de la route. C'est pas interdit par la loi, mais le maire de la ville risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que si vous donnez la route, les populations vont vous prendre pour modèle. Et lorsque le maire ne va pas faire quelque chose, on dira par exemple au maire que depuis que toi tu es là, qu'est-ce que tu as fait? Alors que lui, il a déjà fait. Voilà le point que rencontre Dangote. Les hommes politiques du Nigeria n'aimeraient pas que Dangote puisse avoir ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'ils ont décidé de stopper toute importation de Dangote et de lui refuser la livraison de pétrole. Voilà en résumé le cas Dangote et sa
raffinerie, les problèmes dans lesquels Dangote se retrouve. Dangote a besoin d'importer du pétrole pour faire fonctionner sa raffinerie. Les Nigérians lui ont refusé cette licence d'importation sous prétexte que son pétrole n'est pas de bonne qualité. Pourtant, c'est faux. Car Dangote lui-même a mis au défi toutes ces personnes-là. Je vois plein d'intellectuels sur Facebook, plein d'entrepreneurs, millionnaires, milliardaires, même ceux qui ne réalisent même pas à peine 500 000 par mois, insulter Dangote, même ceux qui n'ont jamais géré une épicerie, une petite boutique au quartier, comme on le dit souvent, insulter Dangote. Les amis, vous devez savoir que dans le monde des affaires, c'est très compliqué. Plus tu as même de l'argent, plus c'est plus facile pour toi de descendre. Je pense que certaines personnes ont érigé Dangote en Jésus-Christ. Là, ils ne pourraient pas commettre des erreurs, mais c'est faux. Dans le monde des affaires, on apprend tous les jours, même si Dangote a commis une erreur, on apprend tous les jours. Vous voyez, faut pas fustiger Dangote parce que nous tous on commet des erreurs. Et lorsque moi j'ai vu cette affaire-là, au départ, je me suis dit, pourquoi juger Dangote? Parce que plein de personnes se moquaient de lui. Je vais pas citer le nom de ces personnes dans cette vidéo. Je me suis dit, moi, comparé à Dangote, je n'ai même pas encore commencé l'école, quoi. Voilà, j'ai même pas encore commencé l'école. Je rêve un jour être un Dangote. Mais avec mon niveau actuel, je sais pas ce que je pouvais dire à Dangote. Dangote, c'est un fin stratège. Si il a investi plus de 20 milliards de dollars dans ce business-là, ça veut dire qu'il a tout étudié. Et qu'est-ce qui vous dit que la sortie de Dangote, comme les gens jugeaient ça de pleurs, n'était pas une stratégie? Lorsqu'on atteint des niveaux comme Dangote, moi je suis persuadé qu'on va trouver une solution. À l'instant où je fais cette vidéo, l'État du Nigeria, le président Tinubu, a décidé d'offrir le pétrole à Dangote et de lui permettre de payer ce pétrole en naira. Est-ce que c'est la fin des problèmes? Je ne sais pas. Mais Dangote, ce qui est sûr, c'est un grand homme d'affaires. C'est l'homme noir le plus riche du monde. Une chose est certaine, s'il a pu arriver à ce niveau, ça veut dire qu'il a tout calculé et qu'il sait ce qui va l'attendre dans le futur. C'est pas aujourd'hui que Dangote a ces problèmes-là. Il a eu même ces mêmes problèmes lorsqu'il créait sa cimenterie. Même si l'État du Nigeria a accepté de fournir le pétrole à Dangote, est-ce que c'est la fin des problèmes? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.